Alors, quelques petits conseils pour récapituler un peu le tennis. D'abord, bien se réchauffer quand on veut jouer au tennis. Pas commencer en frappant à tour de bras sans avoir eu un bon réchauffement. Deuxièmement, beaucoup pratiquer des maniements de raquettes. Ça peut être par terre, ça peut être comme on montrait, ramasser la balle. Toutes sortes de petites choses pour manipuler la raquette, pour devenir habile avec sa raquette. Troisièmement, une des choses les plus importantes, toujours regarder la balle. Quand vous frappez la balle, vous devriez voir la balle et la raquette, les deux. Il ne faut pas frapper et regarder comme ça. Il faut frapper, quand je frappe la balle, je regarde là. Essayez aussi de frapper la balle en position arrêtée. Je cours à la balle, je m'arrête et je frappe. L'arrêt n'a pas moins d'être de 5 minutes, là, vous arrêtez le temps qu'il faut. C'est l'idéal. Si vous ne pouvez pas, bien, vous allez frapper juste sur un pied, mais comme vous pouvez, essayez de frapper la balle à la hauteur de la ceinture. C'est l'idéal. Frapper la balle à la hauteur de la ceinture et finir autour de son épaule. Il faut se déplacer en premier avant de frapper la balle. Si vous restez sur place pour frapper la balle, déplacez-vous et placez-vous pour frapper la balle. Quand vous aurez le déplacement fait, il s'agit de la frapper en position arrêtée. Il faut toujours être prêt. Être prêt, c'est être sur la pointe des pieds, les genoux légèrement fléchis et souvent par le son de la balle sur la raquette de l'adversaire, souvent vous allez savoir que la balle va être longue, quand va être courte. Donc c'est très important de regarder l'autre côté et d'être prêt à partir. Si la balle vient vers vous et qu'elle est lente, faites votre élan arrière un peu plus long. Si jamais la balle est rapide, faites votre élan plus court et la force de frappe de l'adversaire vous servira. Même si vous avez un élan plus court, la balle ira quand même aussi vite. Donc ne faites pas des grands élans quand vous n'avez pas le temps. Et une des choses importantes pour ne pas se blesser, ne jamais reculer pour prendre une balle. Si vous avez affaire à l'en arrière, prendre la balle, tournez-vous et allez-y en courant. C'est moins dangereux, vous ne risquez pas de tomber sur le dos et vous frapper la tête sur le tennis. Un dernier petit conseil, lorsque vous allez à la volée, n'essayez pas de frapper la balle avec le poignet. Le poignet ne sert pas à frapper la balle à la volée, seulement qu'à la diriger. Donc, si vous avez à frapper, c'est tout votre bras qui va frapper la balle et non pas le poignet. Alors le revers c'est la même chose, seulement et préférable aussi de pencher un peu sa raquette vers l'arrière, surtout lorsqu'on prend une volée qui est un peu basse. Coup droit, bras aussi. Je tiens à remercier ceux qui m'ont aidé à construire ce petit vidéo, soit Germaine pour la position d'attente et la prise de la raquette, Jean pour le réchauffement, Jacob pour le maniement de la raquette et le service. Et ne vous en faites pas, si des bouts j'ai appelé Jacob David, c'est parce qu'il devait être bon pour deux, comme deux. Nous avons quand même construit ce petit film sans prétention. Si ça peut vous donner plus de plaisir au tennis, nous aurons réussi. Donc, bonjour à tous et n'essayez pas de devenir bon la première journée. Essayez de vous améliorer à chaque jour. Don't let me cross over love's cheating line. I'm tempted, my darling.